Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Bon, désolé, un peu enrhumé là, un peu malade, donc les vidéos, il n'y en a pas eu des masses. Pas la forme, mais bon, l'actu transfert de L s'active, donc on est content, c'est bien, il se passe des choses. Bon, première nouvelle, un transfert qui est quasiment fait, visiblement, qui sera 20 millions d'euros. Un accord entre l'OL et Villarreal pour le transfert de Karl, Toko et Cambi. Alors, bon, visiblement, ce sera un profil offensif, ce sera un attaquant. Il pourrait jouer autant en attaque que sur les ailes. Donc on va étudier son profil. Moi, je le connais pas trop, mis à part que je crois qu'il a joué à Angers, si je dis pas de bêtises. Je vais pas vous faire genre je connais machin. Il me semble qu'il a joué à Angers et j'ai entendu dire qu'à Villarreal, il avait bien aidé le club à mettre quand même 2-3 buts importants pour aider le club à avoir des points qui sont importants pour le maintien. C'est tout ce que je sais de lui, donc on va découvrir son profil Wikipédia comme d'habitude, voilà, parce que moi je suis comme ça, j'aime bien Monsieur Wikipédia, voilà, le mec prépare rien, il compte sur Wikipédia. Désolé du reniflement, je préfère ça que me moucher tout le temps. Je sais qu'il y en a qui vont aller en vidéo, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Bon, alors, quel est son parcours tac tac tac, donc il est double nationalité, camerounaise française, et donc du coup son équipe nationale est le Cameroun, 27 ans. Donc moi je vous avoue que je connaissais pas plus ce joueur que ça, à part que je savais qu'il avait joué à Angers, mais après voilà. Donc Paris FC de 2010 à 2014, de 2014 à 2016 Sochaux, de 2016 à 2018 Angers, voilà, et depuis 2018 Villarreal. Il a fait 30 matchs avec le Cameroun. Donc voilà, c'est un attaquant et qui peut apparemment jouer sur les côtés comme en pointe, si je dis pas de bêtises. Voilà, bon écoutez, on va regarder un peu ses stats. Tac tac tac, au niveau des matchs joués, des buts, alors qu'est-ce qu'on peut dire il a mis 25 buts depuis qu'il est à Villarreal. Bon, apparemment c'est pas le profil qui plante beaucoup. Je pense que ça peut-être plus un 9,5 si je dis pas de bêtises. Vous allez me dire dans les commentaires, j'avoue que je ne connais pas plus que ça. Je pense qu'il y a peut-être plus de gens comme vous qui allez voir me renseigner sur ce joueur, je ne le connais pas plus que ça. Après, c'est un joueur de 27 ans, donc pour moi la maturité dans le foot est à 25-26. Donc c'est quelqu'un qui peut être quand même assez mature, qui a de l'expérience en club, avec son équipe nationale. Bon, mine de rien, voilà, bon, il connaît la Ligue 1 avec Angers, il y a été un petit moment. Angers, c'est toujours révélateur de pépites, ça a toujours du nez. Hein, on a Adélaïde, merci, c'est pas qu'il a été formé, mais c'est qu'ils l'ont racheté, Angers. Mais bref, il y a eu plein de... Angers, ça fournit vraiment de bons joueurs, donc déjà, c'est une gage de qualité. Qu'il ait joué à Angers, c'est un gage de qualité. Qu'il joue à Villarreal, c'est très bon parce qu'il connaît la Liga. Voilà, avec l'Angleterre, c'est totalement les deux championnats les meilleurs du monde, quoi. Les deux meilleurs championnats du monde, c'est clairement ces deux championnats-là, quoi. Voilà, bon, vous allez me dire, oui, il y a la Bundesliga, mais bon, ça reste un peu en dessous. Enfin, je dis ça, quand tu vois les derniers coupes européennes gagnées, c'est souvent espagnol ou anglaise. Donc bon, pour ça que je dis que c'est les deux plus grands championnats. Mais après, vos arguments sont tout à fait valables. Je dis ça comme ça, je peux changer d'avis, mais bon, bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, de l'expérience en Liga, tout ça, ça peut être bien. 20 millions d'euros, ça paraît cher, mais à l'époque où il y a des transferts à plus de 200 millions, j'ai envie de vous dire, ce qui vaut 20 millions aujourd'hui, valait il y a 10 ans 5-10 millions. Donc c'est pour ça qu'on dit 20 millions c'est cher, mais avec le marché d'aujourd'hui, ben c'est ça. Donc que voulez-vous que je vous dise de plus? Donc moi je demande à voir, je suis pas contre, je pense que de toute façon il nous faut du renfort, il nous faut des nouvelles têtes. Après, il y en a plein qui sont contre, qui sont pas contents. Moi, écoutez, je connais pas plus que ça, comme je vous dis, donc j'ai hâte de voir ça. J'ai essayé de relever les choses positives. Donc j'ai hâte de voir ça. Tant qu'on y est, bon, on va regarder un peu l'autre actu Mercato, voilà. Mercato OL, on va voir ce qu'il y a. J'avais aperçu 2-3 trucs intéressants. Tac, tac, tac. Bon, là, on parle que de lui. Mais voilà, il y a le dossier Juan Jesus. Alors, si je le prononce bien, un défenseur de l'AS Roma qui a un bon petit parcours européen aussi. Donc brésilien, je crois qu'il a 28 ans. Attendez, excusez-moi, j'ai les toutous qui font la fête. On se calme. Voilà. C'est normal, hein, je viens de rentrer. Je vous dis, j'arrive en mode, je rentre du boulot, je suis malade, mais je fais l'actu mercato. Voilà. Bon, je suis fidèle au poste. Bon alors, on va regarder un peu son profil. Visiblement, il y aurait des chances. En plus, autre truc, avant que j'aille sur ce cas, je viens de voir à l'instant que Kevin Gamero, il y a Valence qui le met sur le marché, donc on peut peut-être aussi le choper. Alors, à me dire, c'est pas forcément
en attaque qu'il faut qu'on recrute le plus. C'est plus sur les côtés ou en défense. Mais aussi, en attaque, s'il faut doubler Dembélé, il faut un remplaçant et un mec qui puisse jouer avec Dembélé. Sur les côtés, ça dépend si on joue en 4-3-3 ou en 4-4-2. Même si je trouve que le 4-3-3 à Lyon est pas mal. Et je trouve que la compo qu'il avait fait contre Bordeaux était très intelligente, Garcia. Donc voilà, on va se renseigner sur ce dossier de Juan Rejus, si je le dis bien. Voilà, un petit profil Wikipédia. Voilà. 28 ans. Donc, nationalité brésilienne. Il a joué au. Alors, vous allez me tuer ceux qui suivent les clubs du Brésil, je suis nul. Le SC International de 2010 à 2012. De 2012 à 2017, il a joué à l'Inter Milan. De 2016 à aujourd'hui, il a joué à l'AS Roma. Oui, il avait été un peu prêté, je crois, à l'AS Roma. Bref. Encore une fois, moi, même si je vous dis honnêtement, je ne connais pas plus que d'autres. Enfin, si, je connaissais un peu de l'Inter, mais sans plus, quoi. Voilà, j'ai pas tout suivi, désolé. Donc je compte sur vous qui êtes mieux. Voilà, vous devrez avoir une chaîne YouTube à ma place, parce que des fois, je suis pas calé, moi. Je suis un supporter de Lyon, je fais ce que je peux. Je vais être repris, ça va faire des blagues, ça. Ça va faire du zapping, du troll sur Internet. Mais voilà, qui peut jouer, c'est un joueur, du coup je reviens sur le joueur, qui peut, un gros gabarit, 1m86, qui peut jouer autant en défense centrale qu'en arrière gauche. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a besoin sur tous ces profils. Donc, ça serait très bien d'avoir ce joueur. Apparemment, ça serait faisable. Donc, et encore une fois, c'est un joueur qui a un très bon parcours en club, l'Inter Milan et l'AS Roma, qui connaît la Serie A. Moi, je vous dis, il nous faut des joueurs d'expérience et ça serait très bien. Donc, écoutez, voilà. Je reprends un peu espoir. Voilà. Si on va dans le même état d'esprit qu'on a eu contre Bordeaux, mais si Bordeaux s'en fait sortir en Coupe de France, je sais, lol, machin, c'est rigolo, c'était pas mérité de gagner. Si, on a mérité de gagner. Et même si Bordeaux était pas ouf, ça a quand même un bon match malgré tout. Si on arrive à avoir cet état d'esprit avec des recrues, on peut regagner le podium de la Ligue 1, même si ça va être extrêmement dur vu la concurrence qu'il y a, mais on peut y arriver, j'y crois. Bref, écoutez, je vais arrêter cette vidéo parce qu'il faut que je me mouche. Mais voilà. Si j'en sais plus, je vous tiens au courant. Et puis demain, si je dis pas de bêtises, c'est le match Coupe de France contre Nantes. Donc très important, la Coupe de France. Voilà, il faut suivre. Ouh, je me retiens d'éternuer pour vous, hein, les abonnés. Mettez un pouce bleu pour ça. Hein. Alors là, franchement, je vais exploser. Voilà, waouh. Allez, rhume. Mais c'est la mode, c'est la mode. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me donner vos avis sur tous ces joueurs, à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter. J'ai hâte de vous lire et de vous parler quand ça ira mieux. Parce que voilà, pouf, je vais exploser. Et puis je vous dis à demain pour le match de Coupe de France. Voilà pour le débrief. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et d'autres actualités. Salut à toutes et à tous. Gros bisous tout le monde.